collaboratrice de la mairie de la deuxième. Oui. M'a mis directement en contact avec lui parce que c'était une formation sanitaire. Ok. De ce fait, en tant qu'assistant social, en tant que chef service de l'action sociale, j'ai commencé dans à faire mon travail. Oui. Là, dans un état très dégradé. Il était vraiment dans un état de conscience presque. Ok. Il a commencé à regarder. Je suis pas accouché. Après, le corps médical a commencé à faire son travail. Alors, on dit le budget. Oui. C'est toi qui as écrit l'histoire. C'est pour cela que la tanière du Lion de Londres vient ici à l'hôpital pour te rendre visite. Mais nous voulons savoir ton plus grand souvenir chez les Lions indomptables du Cameroun. Mon plus grand souvenir pour les Lions indomptables, c'était la 8e Coupe des Nations, où j'ai marqué 2 buts. Le président Amadou Ahidjo et son premier ministre, le président Biya, se sont levés, se sont mis à applaudir. Ils étaient très contents. C'était le Cameroun et le Zaïre. Cameroun-Zaïre. Le président Ahidjo s'est levé, il m'a tenu la main, il était très content pour les débuts. Maestro, Tcha, la 8e Coupe d'Afrique des Nations où nous avons perdu en demi-finale a été une déception pour la population camerounaise. Nous voulons savoir un peu, parle un peu de tes coéquipiers. Oui, nous avons perdu cette coupe-là. J'avais des coéquipiers qui étaient des fins footballeurs, d'autres qui vivent et d'autres qui sont morts. Okay. J'avais à gauche Ndoga. J'avais au centre, j'avais quelqu'un comme Maya qui était à Néo. Oui, Joseph Maya. J'avais Emmanuel qui était au milieu. J'avais les... Qui était votre gardien? Le gardien c'était Bengalak, ancien goal de Dragon de Yaoundé. Tu te rappelles qui a joué latéral droit ou gauche? Gauche c'était Ndoga. Libéraux c'était l'Elpod. Le stopper C'était l'Elpod. Okay. D'accord. Et en attaque, c'est l'attaque qui te donnait les ballons pour marquer. C'est Ndoga qui me donne les ballons. Les 2 buts que tu as marqués. Les 2 buts que j'ai marqués, vous savez, je suis un joueur qui pouvait dribbler 6 joueurs et aller marquer. Ah, super. Je n'étais pas un joueur qui attendait le ballon sur place. J'étais moi-même consulteur. Et puis, j'étais capable de dribbler 4, 5, 6 joueurs à les marquer. C'est comme ça que j'ai marqué les buts que j'ai marqués, que j'ai marqué contre le Zaïre. Dites un peu un joueur qui, n'est-ce pas, vous avez triché des choses, n'est-ce pas? Dites-nous un peu un joueur, n'est-ce pas? Où était votre miroir? Où vous avez appris à jouer? Son idole. Mon idole était... J'ai triché ça en Europe. En Europe, quand nous avions fait les tournées en Europe, j'ai triché chez un joueur comme Platini. Qui est aujourd'hui ancien président de l'UEFA. Oui. J'ai triché aussi chez un joueur comme Overath. Il jouait en Allemagne. Ok. Overath. Et puis il y avait aussi un autre qui s'appelait Gutennezer. Gutennezer. Donc, sans oublier Frank Beckenbauer, qui m'a pris comme le meilleur joueur du Cameroun. Dit maître, dit teacher, dit maestro. La tanière vient ici aujourd'hui, n'est-ce pas, pour savoir comment va l'état de santé
d'un joueur qui a écrit l'histoire comme vous? Aujourd'hui, je suis à l'hôpital de Neuberg. J'ai été très bien entretenu par tous les docteurs qui m'ont suivi. Et j'ai eu une bonne opération. Ce qui fait que la santé commence déjà à venir. Je me porte déjà un peu mieux puisque je marche déjà. Je peux déjà faire 600 mètres. Oui. Je peux faire 600 mètres sans me sentir mal. Et puis, j'essaye de sortir tôt le matin pour faire les 100 mètres, pour récupérer. La preuve en est que vous me voyez comment je parle avec un ton énergétique. Je ne souffre plus comme je souffrais avant. C'est pour ça que je remercie beaucoup cet hôpital où je suis, le directeur général, sans oublier mon docteur qui m'a opéré. On m'a opéré, je ne savais même pas qu'on m'avait opéré. Puisque je causais avec mon docteur, il m'opérait. C'est pour ça que je suis très content de ce hôpital. L'État a demandé de m'amener à la Quintini. Je ne vois pas pourquoi je dois aller à la Quintini. Je me sens déjà un peu mieux. Toute ta génération sait que tu étais un maître, un milieu de terrain, un métier. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous pouvez encore jouer au football? À vrai dire, je ne peux plus jouer au football. Mais je peux apporter mon expérience aux jeunes footballeurs du moment. Je peux apporter mon expérience, même si je suis assis. Ils sauront que voilà leur père, voilà leur grand frère, qui leur donne les conseils. Voilà ce que je peux faire. D'accord, donc, est-ce que vous avez une paire de godasses en bas du lit? Est-ce que vous... Oui, j'avais une paire de godasses là. J'avais une paire de godasses. Ils sont en train de laver ça là dehors. Ah d'accord, ça c'est une bonne nouvelle parce que j'espère qu'on pourra t'inviter, si tu plaides à Dieu, même à un match de gala en Europe ou je ne sais pas, n'est-ce pas, pour ne serait-ce que nous montrer que la 8e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, tu as marqué 2 buts extraordinaires qui ont permis au Cameroun d'être un bon troisième. C'est grâce à toi. Et c'est pour cela que nous on vient ici parce que tu as écrit l'histoire. Hein, monsieur? Oui, je suis capable d'entrer encore dans le stade au moment où je veux un peu me porter bien. Ce n'est pas pour beaucoup jouer, mais c'est pour montrer à mes enfants et à mes petits frères ce que j'ai pu faire. On sait que vous avez plus du temps avant de retrouver cette santé que vous avez aujourd'hui. Mais je suis un être humain, je vais vous poser une question qui peut peut-être vous toucher. Quels sont ceux qui étaient à côté de vous pendant vos moments difficiles? En vérité, ceux qui m'ont accompagné par ma maladie, je ne cesserai d'oublier, je ne peux pas oublier Shadi Kamga. Kamgacha. Pungole, mon ancien collègue de football de l'Union de Douala. Super. Kunja, ancien joueur de Panthère qui a joué aussi en Union de Douala. Kunja Alexandre. Je ne peux pas oublier ces gens-là. J'ai par exemple une dame ici, à l'hôpital où je suis, Madame Béa. Madame Béa. Qui m'a suivi le premier jour où je mourais. Je ne peux pas oublier cette dame-là. Je ne peux pas. Donc, toute l'équipe de l'hôpital, ils m'ont suivi. Mais principalement cette dame-là. Elle ne manquait pas sur mon chevet du lit. On remercie toute l'équipe de l'hôpital. On remercie toute l'équipe de l'hôpital. Ouais. Bonne nouvelle. Oui. Le maître, celui qui a écrit l'histoire,
Nous avons vu dans les réseaux sociaux l'histoire. Nous, on l'appelle l'envoyé de Dieu. Il était ici, à côté de vous. Il s'appelle Samuel Eto'o fils. Dites-nous un peu vos conversations avec le grand, l'unique. En vérité, je dormais. Il était presque 23h30 minuit. J'ai vu mon fils Eto'o venir me réveiller. Il m'a embrassé, il m'a dit papa, Assia, j'étais content. Il m'a donné 500 000. Il m'a dit si tu sors de cette maladie, je te donne une maison à Bonamoussali. Parce que j'ai entendu parler de toi, que tu as fait du miracle au Cameroun. Je ne savais pas qu'il y avait un joueur au nom de Roland Norbert. Je suis très content de toi. C'est pour ça que je suis venu avec mon réconfort pour te donner, pour te dire que papa, nous sommes avec toi. Même si d'autres ne sont pas avec toi, je suis avec toi. Il est parti. Encore au moins, je crois, 3 mois. Il est revenu me voir, toujours avec Equinos. Oui. Il m'a dit, papa, je suis venu. Quand je commence, je n'arrête pas. Il m'a dit, il lui a dit que mon fils, tu es béni par Dieu. Donc, il m'a dit, je vois que ça commence à changer. Je suis très content de cet hôpital, puisque je vois le travail qu'ils ont fait. Je leur remercie. Je t'ai dit que je viendrais dire bonjour au directeur. Ils ont travaillé. Je te remercie. Je n'oublie pas la maison que j'ai dit que je vais te donner. Du courage, papa. Tu mérites tout ce que je te donne. Un homme qui, après la CAN 1982 et après le mondial 1982 en Espagne, il est allé en France. Il s'est installé après le football aux côtés de Nice, au bord de la mer. Et il a décidé de rejoindre son pays natal, qui est le Cameroun. Le 10 de l'Union de Douala, le milieu terrain en or. Et Nanga Joseph, dit Zozo, il est venu vous rendre visite ici. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Merci le bon Dieu. Et puis mon petit frère Kamga, qui l'a amené ici à l'hôpital, où je suis encore interné. Il est venu, monsieur Nanga Jozo, c'est lui qui m'a remplacé dans les noms de Douala. Très bon footballeur. Il est venu avec sa femme. Ils sont venus me saluer. J'étais très content que un petit qui vient de descendre l'avion vienne me rendre visite. Et il était très content. Nous avons fait près de 2 heures du temps. Ce que je ne croyais pas. Il m'a donné un réconfort. C'est Dieu qui a amené ces garçons-là. Alors que les miens même, que j'ai élevés au Cameroun, ne sont jamais venus me voir. Ils ne sont jamais venus me voir. C'est honteux que ce que j'ai arrêté à la main. Oui. J'ai nourri. J'ai payé l'école. Ils ne sont jamais venus. Donc si je comprends bien, certains anciens lions ne sont pas venus vous rendre visite. Je vous dis en vérité devant Dieu, devant les hommes. Il y a l'autre, je peux l'appeler ministre, qui représente le football auprès du président de la République. En l'occurrence, mon petit frère Mila, Oui. il n'a jamais été ici. Les Belges Joseph Antoine, ils sont nombreux. Les Belges Solo, que j'ai arrêté la main pour, dans l'Union de Douala.
ne sont jamais venus me rendre visite. Vous qui avez tant donné pour le football camerounais. Je pleure. Ce sont les larmes qui me sortent aux yeux. Que ce que j'ai fait avec à l'équipe nationale, à l'Union de Douala, sont incapables de venir me dire bonjour à l'hôpital. Donc si j'étais mort, je m'aurais vu. Donc si je comprends bien, vous êtes au Cameroun, à Douala, là où il y a la majorité des anciens lions, ils ne peuvent même pas venir vous rendre visite à l'hôpital. Je suis au fief du football camerounais. Ils sont incapables de venir me dire bonjour. Rien que bonjour. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils peuvent m'amener. Je suis à l'hôpital grâce à l'État. Donc ils ne peuvent rien m'amener. Sauf le bonjour là qui me Le bonjour, vous rendre visite. me rendre visite. C'est incroyable. C'est incroyable. D'autres habitent même à côté au coin. À côté. Ils ne payent même pas le taxi pour venir me dire bonjour. Ce sont mes frères de Neubela en pâte. Mes frères à Moussa, d'autres qui n'ont même pas joué, qui sont là tous les jours pour me rendre visite. Les joueurs qui sont à côté de moi, qui peuvent même me dire bonjour chez eux, ils ne viennent jamais. Ils disent bonjour. Non, merci. Vraiment, ça me va très droit au cœur. Pour moi, c'est inconcevable, c'est terrible ce que vous venez de dire. Parce que je ne comprends pas, n'est-ce pas, que vous soyez ici et que vos amis d'enfance avec qui vous avez joué, ceux mêmes qui ont porté le flambeau comme vous, ne peuvent pas vous rendre visite. Vous ne les demandez pas d'argent. Vous rendez visite, vous dites bonjour, personne ne vient. Je vous dis et je vous répète que l'enfant qu'on appelle Eto, il est béni par l'Éternel. Il sera toujours béni. Parce que ce n'est pas à cause de son argent qu'il est venu. Il est venu me rendre visite comme un père, un fils à un père. Je suis très content. Ceux qui ont joué avec moi, qui ont mangé avec moi chez moi, que je les ai amenés, qui ont eu des problèmes comme moi, je suis allé donner le secours dans leur village. Je suis surpris aujourd'hui qu'ils ne sont jamais venus me dire bonjour. Je ne leur demande rien. Ce ne sont pas que Dieu, c'est Dieu qui me garde. Je vous remercie. Monsieur Odenobert, vous avez écrit l'histoire de notre football du Cameroun. Le Cameroun ne vous laissera pas tomber. Le Cameroun a ses enfants partout dans le monde. Vous êtes bénis. Nous allons tout faire pour que vous retrouviez votre état de santé à 100%. Que Dieu vous bénisse et que le monde entier entende le message qui est déjà passé. Mais si on peut mieux le faire passer, ça sera bien. La Tania vous dit merci pour le temps que vous nous avez accordé. Grand merci, maître. Bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup.